La nouvelle élève mystérieuse. Bienvenue à l'école de Peppa. Aujourd'hui est un jour spécial car nous avons une surprise pour tout le monde. Un nouvel étudiant arrive pour étudier avec les enfants. Qui sera ce nouvel élève? Découvrons-le. À l'intérieur de l'école, l'ambiance est joyeuse et très colorée. Les couloirs sont décorés de dessins et d'affiches pédagogiques. Peppa et Suzy discutent avec enthousiasme alors qu'elles se dirigent vers la salle de classe. Madame Gazelle, l'institutrice, est en arrière-plan, en train d'organiser quelques devoirs. Alors Peppa dit: Bonjour Madame Gazelle. Ce qui se passe? Nous aurons des surprises. Bonjour Peppa et Suzy. J'ai des nouvelles incroyables pour vous. Aujourd'hui, notre classe accueillera un nouvel élève. Elle s'appelle Carole Vache et elle étudiera avec nous pendant un moment. Nouvel étudiant? Cool. D'où vient-elle, Madame Gazelle? Elle vient d'une ville un peu éloignée et ne sera là que quelques semaines. Elle va vivre avec son père, mais elle est là pour apprendre et s'amuser avec nous. Carole arrive. La porte de la classe s'ouvre doucement. Madame Vache, amicale comme toujours, entre la première, et à côté d'elle se trouve sa fille Carole Vache, une petite vache, à l'expression un peu timide. Elle a un beau sac à dos coloré. Les enfants ont l'air curieux et commencent à chuchoter entre eux. Regardez, c'est Carole Vache. Elle est différente, n'est-ce pas? Oui, elle ne semble pas aussi excitée que nous. Je pense qu'elle va être un peu étrange. Madame Vache remarque l'inconfort et sourit aux enfants, essayant de les mettre plus à l'aise. Salut les enfants, voici ma fille Carole Vache. Elle passera du temps ici avec vous. Je sais que c'est un changement pour elle, alors soyez patients et accommodants. Carole Vache sourit timidement, les yeux encore un peu nerveux, mais elle essaie d'être courageuse en regardant les enfants. Peppa et Suzy continuent de la regarder en silence. Accueillons Carole Vache. Tout le monde, s'il vous plaît, aidez-la à se sentir à l'aise ici. Carole, tu peux t'asseoir devant. N'hésitez pas. Carole s'assoit après avoir rangé son sac à dos au même endroit où les enfants ont gardé le leur, mais les enfants ne peuvent s'empêcher de regarder avec curiosité. Certains semblent mal à l'aise, et Peppa et Suzy échangent des regards inquiets. Elle ne sourit pas beaucoup, n'est-ce pas? Et il ne semble pas avoir beaucoup d'amis. Oui, et elle est si silencieuse. Est-ce que ce sera difficile de jouer avec elle? Les enfants commencent à se forger une opinion basée uniquement sur leur première impression de Carole. Ils ne savent toujours rien d'elle, mais ils commencent à penser que la nouvelle élève pourrait être différente. Madame Gazelle sourit et commence à parler aux enfants, essayant de détourner leur attention de tout inconfort. Elle en profite pour donner une leçon importante. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon très importante. Les enfants, parlons d'amitié et de combien il est essentiel de connaître les gens avant de juger. Chacun de nous a quelque chose d'unique à offrir, et nous ne pouvons le découvrir que si nous prenons l'occasion de mieux nous connaître. Peppa dit alors à Suzy: Donc, je ne devrais pas penser qu'elle est bizarre juste parce qu'elle est un peu calme. Je pense que oui, Peppa. Peut-être qu'elle a juste besoin d'un peu plus de temps pour se sentir à l'aise. Peppa et Suzy commencent à réfléchir à ce que Madame Gazelle vient de dire. Carole est-elle vraiment bizarre? Ou y a-t-il quelque chose de plus chez elle qu'ils n'ont pas encore découvert? Peut-être qu'avec le temps, ils apprendront à vraiment connaître Carole. C'est ainsi que commence la journée de Carole Vache à l'école de Peppa. Les enfants apprendront-ils à être de bons amis avec Carole? Qu'a-t-elle d'autre à montrer? Dans le prochain épisode, nous verrons comment les choses se dérouleront et que se passera-t-il lorsque Peppa et ses amis apprendront à mieux connaître Carole. Jouer dans le patio. C'est la récréation et les enfants jouent dans la cour de l'école. Peppa et Suzy jouent au ballon, mais Carole Vache est assise sur le banc et regarde le match. Elle tient sa collation, mais ne semble pas enthousiaste à l'idée de participer. Suzy, as-tu remarqué que Carole est toujours seule? Elle ne veut pas jouer avec nous. Je ne pense pas qu'il aime s'amuser. C'est vrai, Peppa. Elle est si calme et ne semble s'intéresser à rien. A-t-elle un problème? À ce moment, Pedro Poney s'approche et remarque la conversation. Il est plus jeune et plus innocent, toujours avec de bonnes intentions. J'ai vu Carole hier, elle est douée pour dessiner. Elle a dessiné un dragon vraiment cool. C'est juste qu'elle ne parle pas beaucoup. Peut-être. Mais je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas jouer avec nous. On dirait qu'il n'aime pas notre plaisir. Donnons-lui une chance de plus. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps. Peppa est réfléchie, mais toujours réticente, et décide de réessayer, quoiqu'avec quelques hésitations. Madame Gazelle entre dans la cour avec un grand sourire, appelant les enfants à l'école. Les enfants se réunissent pour une activité artistique, au cours de laquelle ils doivent créer un dessin de ce qu'ils aiment faire le plus. Carole s'approche de la table d'art et les enfants regardent. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'amusant. Chaque personne dessinera quelque chose qu'elle aime faire. Cela peut être n'importe quoi, jouer, chanter, danser ou même dessiner. Explorons nos passions. Carole s'assoit à sa table et commence à dessiner calmement, pendant que les autres enfants dessinent leurs propres dessins. Peppa et Suzy regardent Carole, curieuse, mais un peu méfiante quant à ce qu'elle va faire. Je pense que Carole va dessiner quelque chose d'étrange, car elle est si calme. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle dessinera quelque chose de vraiment intéressant. Elle pose le dessin sur la table avec un sourire timide, mais sans rien dire. Waouh, c'est incroyable. Carole,
Je n'aurais jamais imaginé que tu étais si douée en dessin. Oui, tu as du talent. Je pensais que j'allais juste dessiner une vache, mais c'est vraiment cool. Merci. J'adore dessiner des dragons. Ils me donnent du courage. Les enfants commencent à se rendre compte que la nouvelle élève a une capacité particulière, mais ils hésitent encore un peu à l'inviter à jouer. Les tensions commencent à s'atténuer, mais ne se dissipent pas complètement. Durant l'activité artistique, Madame Gazelle observe les élèves et remarque que Carole Vache éprouve des difficultés avec l'un des matériaux. Elle va vers elle et lui propose gentiment de l'aide. Carole, ai-je besoin d'aide avec la colle? Je vois que vous essayez de coller la feuille, mais la colle ne se décolle pas correctement. Ah, oui, je ne suis pas très douée avec la colle. Je fais toujours des dégâts. Peppa, observant de loin, s'approche de Carole, voulant l'aider. Je peux t'aider, Carole. Je suis douée avec la colle. Faisons cela ensemble. Peppa tient le tube de colle et commence à l'appliquer soigneusement sur la feuille de Carole, faisant preuve de patience et de soin. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tout le monde se trompe parfois. L'important est d'essayer de s'amuser. Carole sourit, visiblement plus détendue maintenant, et Peppa réalise soudain que Carole n'est pas une personne difficile, elle avait juste besoin de plus de soutien. Pendant la récréation, Madame Gazelle propose un jeu d'équipe aux enfants, les répartissant en 2 équipes. Elle demande à chacun de s'entraider, quelles que soient les différences. Jouons maintenant à un jeu d'équipe. Peu importe que vous soyez bon ou mauvais, l'important est de travailler ensemble. Voyons qui pourra former l'équipe la plus unie. Le jeu commence et les enfants s'amusent, mais bientôt une situation se produit où le ballon passe de l'autre côté du terrain et Carole court seule pour attraper le ballon. Elle trébuche, mais Peppa, réalisant la situation, court pour l'aider. Carole, attrape le ballon. Je viens. Ensemble, Peppa et Carole parviennent à attraper le ballon et à le rendre à l'équipe, et tout le monde applaudit la bonne action. L'équipe de Carole et Peppa remporte la partie et tout le monde se réunit pour célébrer. Nous gagnons parce que nous travaillons en équipe. Carole, tu étais géniale. Oui. Et maintenant, tu fais partie de notre équipe. Carole, nous sommes heureux de mieux vous connaître. Merci les gars. J'ai adoré jouer avec toi. C'était vraiment amusant. L'après-midi touche à sa fin et les enfants s'apprêtent à partir. Peppa et Suzy discutent en rentrant chez elles. J'avais tellement tort à propos de Carole. Elle n'est pas ennuyeuse et bizarre comme je le pensais. C'est une grande amie et une excellente dessinatrice. C'est vrai, Peppa. Je pense qu'on la juge trop vite. On sait désormais qu'elle est vraiment cool et pleine de talent. Aujourd'hui, Peppa et ses amis ont appris une leçon importante. Nous ne devrions jamais juger les autres avant de vraiment les connaître. Tout le monde a quelque chose d'unique à offrir, et parfois l'amitié peut naître là où on l'attend le moins. Le changement. Le lendemain matin, Madame Gazelle entre dans la classe et révèle quelque chose de nouveau. L'atmosphère dans la salle devient tendue lorsqu'elle annonce que Carole Vache déménagera définitivement dans une autre ville et ne pourra plus rester à l'école. Les enfants, j'ai des nouvelles importantes. Carole devra retourner vivre dans la ville où vit son père, et elle ne pourra donc pas continuer ses études avec nous. Aujourd'hui, c'est son dernier jour dans notre école. Les enfants sont surpris et soudain certains commencent à exprimer leurs inquiétudes. Mais, Madame Gazla, on ne peut pas la laisser partir comme ça. C'est une amie maintenant. Elle va me manquer aussi. Je ne savais pas à quel point elle était bonne jusqu'à maintenant. Carole, l'air triste, est assise sur sa chaise, regardant ses amis, ne sachant pas comment réagir au fait qu'elles doivent partir. Elle a le sentiment que les enfants, qui auparavant ne voulaient pas jouer avec elle, ne savent plus comment gérer son départ. Tout le monde va me manquer aussi. Je voulais juste être un bon ami pour toi. À ce moment, Peppa se lève avec une expression déterminée et court vers Carole. Face à elle, Suzy, suivie des autres enfants, s'approche également. La tension monte dans la salle. J'avais tellement tort à propos de toi, Carole. Je pensais que tu n'aimais pas jouer. Mais maintenant je sais que tu attendais juste une chance de t'intégrer. Tu es un ami incroyable. Et je ne veux pas que tu partes sans que nous te montrions combien nous t'aimons. Et la vérité. Désormais, nous savons que tu es un excellent ami et que tu as beaucoup à partager avec nous. Nous avons appris la leçon de ne pas juger sans savoir. Carole sourit légèrement, émue, mais ne sait toujours pas comment réagir face à la gentillesse des enfants. Elle n'aurait jamais imaginé que ces adieux seraient si difficiles pour tout le monde. Je ne sais pas quoi dire. Moi aussi. Je vous ai tous beaucoup aimés. Même si je pars, je me souviendrai toujours de chacun. Soudain, Peppa a une idée et ses yeux s'illuminent. Elle aborde Madame Gazelle avec enthousiasme. Madame Gazelle, pouvons-nous organiser des adieux pour Carole? Une fête d'adieu où chacun pourra exprimer à quel point elle comptait pour nous. Quelle merveilleuse idée, Peppa. Je pense que ce serait une excellente façon de montrer à quel point Carole est spéciale pour tout le monde ici. Madame Gazelle organise alors la fête d'adieu, avec la participation de tous les élèves. Ils commencent à préparer des ballons, des affiches et même des cadeaux pour Carole. Pendant ce temps, Carole observe, émue, l'affection que lui témoignent les enfants. C'est mon cadeau pour toi, Carole. C'est un dragon, comme celui que tu as dessiné. J'espère que vous vous souviendrez de nous tous avec beaucoup d'affection. Voici notre carte. Nous avons des messages pour vous, Carole. Il sera difficile de vous dire au revoir, mais nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Carole, les yeux larmoyants d'émotion, tient les cadeaux et regarde ses amis. Merci les gars.
Je ne m'attendais pas à autant d'amitié. Je porterai chacun de vous dans mon cœur pour toujours. Madame Gazelle, observant la scène, sourit avec fierté aux enfants. Ils ont appris la leçon la plus importante, nous ne devrions juger personne sans d'abord vraiment la connaître. Aujourd'hui, vous avez montré le vrai sens de l'amitié et de l'empathie. Parfois, les premières impressions ne font pas tout. Le plus important est de donner sa chance aux autres et de découvrir les qualités qu'ils ont à offrir. Après une belle fête d'adieu, la classe est pleine de rire et de joie. Carole, avec un sourire éclatant, embrasse ses nouveaux amis, tandis que tout le monde célèbre avec des ballons et des cadeaux. Carole, tu nous manqueras, mais notre amitié durera pour toujours. Oui, nous savons désormais que parfois, les premières impressions ne peuvent pas faire tout, et vous êtes un ami formidable. Madame Gazelle regarde tout avec un sourire satisfait. Elle s'approche des enfants qui jouent joyeusement. Que tout le monde a appris une grande leçon aujourd'hui. Nous ne devrions jamais juger quelqu'un uniquement sur son apparence ou sur ce que nous entendons à son sujet. La véritable amitié se produit lorsque nous nous donnons une chance, lorsque nous nous ouvrons à ce qu'ils ont réellement à offrir. J'ai appris que lorsqu'on profite de l'occasion pour faire connaissance avec quelqu'un, on peut découvrir qu'il est bien plus gentil qu'on l'imaginait. Exactement. Parfois, les premières impressions ne font pas ressortir le meilleur des gens. Et maintenant, Carole, nous sommes amis pour toujours. Carole, les yeux pleins de gratitude, regarde tous ses amis. J'ai aussi beaucoup appris de vous tous. Je me souviendrai toujours de ce moment. Alors, les enfants, n'oubliez pas, parfois, la meilleure chose dans l'amitié est de lui donner une chance. Et la véritable amitié ne s'oublie jamais, même lorsque des kilomètres nous séparent. Maintenant, profitons du reste de la journée avec beaucoup de sourire et de plaisir. Tous les enfants courent pour jouer, sortant de la classe pleine de rire et de joie. La musique de fond est douce et joyeuse. C'est ainsi que Peppa et ses amis ont appris que la véritable amitié commence lorsque nous donnons une chance aux gens et voyons ce qu'ils ont de mieux à offrir. Nous ne devrions jamais juger avant de savoir, car tout le monde a quelque chose de spécial à partager. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard!